On the sea, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, comme un Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons commencer. Amen. Soyez bénis abondamment. Je vais dire merci à Dieu pour cette soirée de prière qui nous a encore permis de prendre part à cette soirée. Alléluia. Là où tu es, tu élèves ta voix et tu pries au nom de Jésus. Holy God, precious God, I thank you, Father God. I thank you, Father God, for allowing us to be here, Father God, tonight. Father God, I glorify your name. I thank you, Father God, for another privilege that you have allowed us, Father God, to have. May your name be praised. May your name be exalted, Father God. May your goodness, God, be glorified forevermore. Father God, we lift up our voices, Father God, to thank you. We lift up our voices, Father God, our heart to you, O Lord God, to say, Father God, thank you, Father God, for the privilege that you have given us, allowing us, Father God, to be here again tonight with our brothers and sisters. To say thank you, Father God, for your goodness. Thank you, Father God, for your precious blood. Thank you, Father God, for all that you do and all that you will continue to do in our life. Thank you for another day. Thank you for renewing this blessing that you have given us, Father God. Thank you for all that you do, Father God, in our life, even the things that we don't
of us, Oh, Lord merci God. pour le We want privilège to que nous say donnons ce thank you, soir de Father prendre God, le but the pas breath of dans life, ce moment de your prière. goodness, Father God, Merci your pour ta favor bonté, towards us, merci oh pour ta Lord God. miséricorde, merci Oh, pour ta Father God, fidélité. Merci pour le bien not enough, accompli dans Father nos God, vies to say encore cette thank you. soirée. Oh, Elohim Father God, Adonai, to be able to nous be bénissons, here nous te again, Father célébrons. God, to lift Seigneur, donne-nous de puissance, nous hands, te Father God, proclamons. to worship you, Et nous Father God. We exaltons ton nom. praise you, oh Lord God. We lift you up, oh Lord God. There is Père, no toi one seul like tu es you, oh saint. Lord Père, toi God. tu es There is no merveilleux. Père, one, toi Father seul tu es God, puissant. comparable Père, to toi you. seul tu es No glorieux. one, Father Père, God, tu peux tout. that Père, is, toi Father seul tu God. dis. Oh, Père, nous te Father God, célébrons we ce come soir. to say, be lifted up, Adonai, be nous t'exaltons ce glorified, oh soir. Lord God, Parce que là be où tu es, praised, tu oh peux Lord God, glorifier le nom for de more. Jésus-Christ. Father God, I thank you, Tu Jesus. peux I dire thank merci you, à Father Dieu. God. Tu as I donné ce thank jour you, Father encore. God, Tu as for the parmi les breath of vivants. life. I thank you, Father God, for Seigneur all that you Jésus-Christ. have given us. Seigneur Thank Jésus-Christ. you, Father God, for allowing us, Seigneur Father God, to Jésus-Christ. be Bénis son nom. Bénis son Father nom. God. So many people have died already. So many people didn't even see the rest of L'éternel. this evening. But Seigneur for vivant. me to Parce que still là be où able tu es, to tu peux proclamer le nom de l'éternel des my armées. mouth to say thank you to you. What a privilege, Father God, that we Si tu es Father God, saint, words are not tu es enough, saint. God. Jésus, tu es saint. Father Si tu God, es your saint, gratefulness. tu es saint. Father God, we Si tu see es your saint. goodness, Father God, in Merci pour le privilège que tu nous donnes encore ce soir. everything. De prendre part Father sur God, cette prière. everything that we Pour le encounter privilège que tu with nous donnes encore ce soir. De prendre part. I shout hallelujah to your name. I praise you, Moment oh de Lord God, communion for your fraternelle. glorious name. I praise you, Father God, for the victory that you have given us. Father God, thank you, Father God. Oh, hallelujah to the Lord of God. Oh Soirée, God, Seigneur. hallelujah to the precious Lamb of God. Hallelujah to the one who was and is to Majesté. come. Hallelujah, Lord God. Oh, Lord, Toi seul est digne. Toi seul est saint. Father God, you are Puissant. holy, oh Lord Toi God. seul, tu mérites God, ta worthy of our praise. You are glorious, oh Lord God. You are majestic. You are the God, tu es Dieu. the one that is Éternel, worthy tu to es be Dieu. praised. Worthy, Father God, of our praise and adoration. Béni sois-tu, roi de gloire. Béni sois-tu, roi de Salem. Oh, Béni Father God, sois-tu, roi be de Jérusalem. glorified. Toi, tu as fait le méga. I pray, oh Lord God, that Nous you te come, célébrons, Father Père God, in our éternel. midst. Father God, we Toi, Alpha et welcome you, oh l'Oméga. Lord God. Come, we receive, Father God, receive, oh God, the adoration that we're giving to you, oh Lord God. Oh, who is like, oh Lord God? Oh, Father God, I wouldn't worship no other God but you. You are the true living God. So I lift you up, oh Lord God. We praise you, oh Lord God. Receive our adoration. Receive, Father God, the praise. Receive the honor that we are giving to you, C'est oh Lord l'éternel God. des armées. The God, the same way that the angels are C'est worshiping you in l'éternel des heaven, armées. the same way, Father God, the 24 elders are worshiping you. Father God, the saints on earth, Father God, we lift up our voices together to say thank you, Father God, to you. Au nom Father de God, we cry Jésus, out holy to your name. nous In avons Jesus' prié. name I pray. Amen. Lord God. Alléluia. Thank you, Lord. Amen. Je crois que chacun de nous est conscient du fait que Jésus a dit chaque fois où il y a deux personnes qui sont rassemblées, il est au milieu. Amen. Amen. Donc nous sommes dans un moment de prière. Nous sommes dans un moment où chacun de nous doit venir encore puiser plus de force, plus d'énergie. Donc quand nous demandons au peuple de Dieu que nous sommes de dire merci à Dieu, il faudrait que chacun de nous soit conscient que Dieu est en train de te regarder pour dire, je verrai comment mon enfant va me dire merci. Parce que tu ne peux rien donner à Dieu que ta reconnaissance. Dieu n'a pas besoin de toi. Tu ne peux rien faire à Dieu. Amen. C'est que tu peux donner à Dieu, c'est ta reconnaissance. Et maintenant, dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. C'est être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour toi. La grâce d'être encore vivant, c'est un privilège. Beaucoup sont morts en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui. Ils n'ont pas eu le temps d'arranger les petits détails de leur vie. Mais toi, Dieu te donne encore le souffle. Il te donne la santé. Il te donne la vie. Mais pourquoi tu ne peux pas lui dire merci? Amen. Je veux que quelqu'un ouvre son cœur et contemple tout ce que Dieu a fait. Et regarde tous les autres faits que l'Éternel a fait pour lui et commence à bénir l'Éternel. Je vous dis, ce n'est pas la grâce de Dieu que nous sommes encore vivants. Amen. Et c'est un privilège pour nous de dire merci en quelque sorte à l'Éternel. C'est un privilège pour nous d'être en sa présence. Et quand on dit dans la présence de Dieu, ça veut dire que nous sommes présentement dans la présence, dans la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il mouve au-dessus de nous. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu cherche ceux-là vraiment qu'il adore en esprit, en vérité. Je parle ainsi pour que vous ne soyez pas parmi ceux-là que Dieu dit qu'ils sont là, mais ils ne me cherchent pas. Ils sont là, mais ils ne sont pas avec les cœurs. Je voudrais que chacun de vous soit là ce soir avec son cœur. Et non être là parce qu'il faut être là. Est-ce que vous comprenez?
Ne soyons pas là parce qu'on va dire que si on me voit pas, on va dire que j'étais absent à la réunion de prière. Non. Mais sois là parce que tu aimes être dans la présence de Dieu. Sois là parce que tu aimes demeurer dans la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous aime. Il voudrait que tous ceux qui soient là soient avec lui. Et ça peut être peut-être à ce moment de prière que la trompette sonne. Tu vas voir comment les gens vont disparaître devant l'écran. Toi qui n'étais pas concentré, tu vas rester, tu vas regarder, tu vas commencer à crier. Que ça ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Il a rappelé qu'il viendra comme un voleur. Amen. Ça peut être seulement la petite reconnaissance que tu montreras envers lui manifestera la gloire de Dieu. Amen. Donc tu vas dire Seigneur merci. Tu peux ouvrir ton micro là où tu es. Tu dis merci à Dieu. Alléluia. Nous prions au nom de Jésus. Dis merci à Dieu. Regarde tout ce qu'il a fait pour toi et dis-lui merci ce soir. Éternel des armées, nous te disons merci. I don't want to thank you, Father God, with my mouth. I don't want to thank you, Father God, with just my lips, but oh Lord God, be able to thank you, Father God, my thanks. Recognize, Father God, for all that you've done in our life. Father God, thank you, Father God. You are Father God, the one. Father God, I thank you. I thank you, Father God, for your goodness. I thank you, Father God, for all that you do. I thank you, Father God, because you are my God. You are my Savior. You gave me life, oh Lord God. Oh, Father God, what could I have ever done? Father God, for all that you do. Father God, thank you. Thank you, Father God. Thank you for your goodness. Thank you, Father God, for the breath of life. Thank you for your thank you, Father God, for surrounding. Thank you for children. Thank you, Father God. Father God, for giving us life. I thank you, Father God, for all that you do. Father God, what could I ever give in you? Father God, for all that you do. God, I bless you. I thank you. God, I pray. Thank you for the victory that you have given us. Thank you, Father God, thank you for the breath of life. Thank you, Father God, for your words. Thank you, Father God, for all the men of God. For my family. Thank you, Father God, for breath of life. Thank you, Father God, for making a way. Thank you, Father God, for Merci pour la santé. Merci pour la vie. everything you have given us, oh Lord God. Even merci Jésus-Christ. we thank you for our health. We thank you, Father God, for the victory in us. God, I bless you. Thank you for my eyes. Thank you for my ears. Thank you for my hands, my feet, Father God. Everything I have is for you. So, Father God, I bless your name. Oh, hallelujah to your name, oh Lord. Jesus. Hallelujah. Be praised, exalted. Hallelujah to you, oh Lord God. Hallelujah. Father God, bless your name. I bless your name. Oh Lord God, I bless your name. Bless your name. I bless you, oh Lord God. Praise the name of the Lord. Everything that is within me, bless the name of the Lord. Let everything, Father God, that is within me, let everything that is in me bless your name, oh Lord God. I bless your name, Father God. Let my eyes worship you, my ears worship you, my hands worship you, my feet worship you. Father God, anything that attached to me, praise your name, oh Lord God. Let everything, Father God, that I have, because you are Father God, you are in me. I bless your name. May your name be glorified. God, I worship you. God, I worship you. I worship you. Hallelujah to you, oh Lord. Thank you. You are my creator. You are, Father God, my loved one. You are, Father God, the one who love. I didn't know what love was. I didn't know what love was. But you, oh Lord God, you show me love. And Father God, if I can say that I love you, it's because you first loved me. Father God, I thank you, Father God. You are great, worthy to be praised. So, Father God, I thank you for your love. Thank you for Father God, for my family, for my children, for shelter, for
Toi, tu vois sur toi notre amour, Jésus, Thank you, Father notre God, for protection, doing notre bonheur. Thank you, Father God, for Tu es digne this. et d'adoration. Oh, Father God, what could Digne, ever be said? toi qui es digne, Father God, digne this de proclamer God, que the sign of recognition, tu es Father le bon God, for Elohim. what you've done. As a Béni sois-tu, roi de gloire, Alpha et l'Oméga. Béni sois-tu, ancien des jours, ancien des glory. temps. Father God, accept my praise, accept my C'est adoration, au nom de accept my Jésus and que nous avons prié. take my Gloire à Jésus. praise. Amen. Avant de continuer, je vais rapidement prier. Alléluia. Amen. Amen. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta fidélité, pour ta justice, pour ta bonté, pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies encore ce soir. Père, je prie que tout ce que tu vas vouloir faire dans nos vies en cette soirée soit manifeste par ta puissance. Saint-Esprit, que ton esprit vienne, Seigneur Jésus, prends le total contrôle de ce moment. Seigneur, envoie ton esprit, que ton esprit vienne nous conduire, que ton esprit vienne exposer tout ce qui est caché dans nos vies, que ton esprit vienne manifester sa gloire, que ton esprit vienne manifester sa puissance, que ton esprit vienne déployer en nous ce qui doit être déployé. Père, je prie que l'agissement que tu veux manifester dans nos vies en cette journée, en cette soirée, que cela soit manifeste par ta puissance. Saint-Esprit, voici des vies qui sont représentées devant toi. Voici des vies, voici des âmes que tu as sauvées. Et je prie, Père éternel, que ta grâce, ta puissance puisse agir dans nos vies. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que durant ce moment de prière, durant ce moment d'exhortation, que ta puissance soit manifeste, que les chaînes encore, qui retenaient encore tes enfants dans la captivité d'un quelconque lien, d'un quelconque péché soit brisé par ta puissance. Saint-Esprit, nous te célébrons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, Elohim Adonai. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Shalom une fois de plus à tout le monde. Est-ce que tu peux chalomer ton frère, ta soeur et souhaiter ton frère, ta soeur la bienvenue dans la présence de notre Seigneur? Shalom, 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 shalom à tout le monde. shalom, 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 Bénisse. apôtre, shalom, shalom, sister père. Maxine, Claudia. Mamie Marie, Shalom, shalom, Suzy. Shalom, sœur Marie-Lisiane. Shalom, sœur Philomène. Shalom, sœur Shalom, Christian. shalom tout le monde. Le père Roland, sœur Hera, sœur Samson, Shalom, shalom à tout shalom. le monde. Sœur Chéline, Amen. Claudia, Shalom, sœur Esther Péniel, sœur Lupi, sœur Yola. Shalom, shalom. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Moi, je dis shalom à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et que l'amour de Dieu abonde encore nos cœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. Je ne sais pas si la sœur Anno, c'est la sœur Anaël. Je ne sais pas si c'est elle. C'est la sœur Anaël, bien c'est la sœur du Québec. Elle peut juste répondre juste. Est-ce que la personne est avec nous? D'accord. Ok, je comprends. Nous allons commencer. Tout le monde peut couper son micro. D'accord, que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu peux répondre à un message, c'est toi la sœur Anaël, parce qu'il y a une autre sœur qui voulait se connecter aussi, mais qui avait un petit problème. Donc, je voulais connaître déjà si c'est Anaël pour présenter Anaël à la famille. Donc, tu peux juste écrire. D'accord, sans souci. Ok. Donc, la sœur Anaël, je crois que c'est notre nouvelle sœur qui le Seigneur aussi a amenée dans la bergerie, afin qu'on se prépare tous ensemble pour le royaume des cieux. Alléluia. Donc, je crois que dans l'avenir, quand elle va arranger ce paramètre de vidéo et d'audio, tout ça, au début, ça dérange un peu tout le monde. Donc, Dieu fera grâce. Donc, sois la bienvenue au milieu de nous. C'est une sœur qui aime beaucoup le Seigneur. Hein.
Donc, de temps en temps aussi, chacun de vous peut l'appeler fortifié dans le Seigneur. Vous pouvez vous appeler réciproquement. D'accord? Ok, nous allons commencer. Mais avant de parler, avant de commencer à partager l'exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur, je voulais déjà encourager tous ceux qui évangélisent de près ou de loin, tous ceux vraiment qui ont pris la résolution de s'engager dans cette marche chrétienne pour le ciel, qui ont décidé de prendre la voie étroite qui mène au ciel. Donc, je tiens vraiment à vous encourager et à vous fortifier. Amen. De telle sorte que vous ne perdez pas courage, malgré tous les vents et la tempête, malgré tout ce qui peut arriver, malgré toutes les tribulations, que chacun de vous continue de persévérer davantage, car Jésus-Christ a un but final, c'est que chacun de nous parvienne à le salut éternel de son âme. D'accord? Donc, que Dieu vous fortifie abondamment. Plus tu es persécuté, plus cela prouve aussi que tu es dans la vérité. Amen. Ceux qui n'ont pas de problème sont la plupart des temps ceux-là qui, en réalité, n'ont pas véritablement connu Dieu. La parole de Dieu nous a fait comprendre que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. On a précisé en Christ, c'est-à-dire dans le Seigneur. Parce qu'il y a d'autres qui veulent vivre pieusement, mais dans le monde, on a dit que ce sont ceux qui veulent vivre pieusement en Christ qui seront persécutés. Amen. Donc, sache que ta persécution n'est pas une persécution ordinaire, c'est une persécution qui vise à t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, mon devoir, c'est de te rappeler que cette persécution ne pourra pas t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux parce que Jésus a déjà vaincu pour toi. Alléluia. Jésus a déjà payé le pied pour toi. Lui qui a déjà porté tes fardeaux à la croix. Donc, ce que tu as juste à faire, c'est de croire en Jésus et d'obéir à ses règles, à sa parole, et tu verras sa gloire. Gloire à Dieu. Et Amen. je tiens aussi à ajouter que, ok, je tiens aussi à ajouter qu'en réalité, Dieu aime les variations. Et toi qui veux manifester la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, les dons que le Seigneur a mis en toi, commence par aimer l'œuvre de l'évangélisation, commence par porter à cœur l'œuvre de l'évangélisation. Et tu verras sans vouloir, tu vas sentir un feu qui va commencer à parcourir tout ton corps. C'est ça qu'on appelle le feu du Saint-Esprit. D'autres, ça serait sur le terrain d'évangélisation qui vont recevoir le baptême de feu. D'autres, ça serait sur le terrain d'évangélisation qui vont se retrouver en train de manifester des dons. Si tu commences à évangéliser de tout ton cœur, même si tu es seul, sache que l'Esprit de Dieu, au début, ça serait un peu difficile, mais avec le temps, tu vas voir, il y a des paroles qui vont sortir promptement. Il y a des pensées des paroles qui vont monter dans ton cœur, et c'est le Saint-Esprit qui va te communiquer cela. Et plus on évangélise, plus on commence à aimer l'évangélisation, plus on évangélise, plus on devient riche. Plus on évangélise, plus on devient reconnu au ciel. Plus on évangélise, plus on attire le royaume vers nous. Amen. Plus on évangélise, plus la gloire de Dieu commence à se manifester tangiblement dans notre vie. Gloire à Jésus. Donc, je tiens à vous encourager, quelle que soit la ville où tu es, quelle que soit la province dans laquelle tu es, quel que soit le coin du Canada dans lequel tu es, quel que soit le lieu où tu es, même dans ton domaine de travail, quelle que soit la rue dans laquelle tu as l'habitude de te déplacer, parle de Jésus à quelqu'un et Dieu sera content de toi. Amen. Donc, c'était juste une parenthèse. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Des murs de Jéricho. Nous allons pas être long, on va prier. Donc, je voulais juste introduire cela. Je crois que chacun de vous a déjà entendu parler des murs de Jéricho. Chacun de vous a déjà entendu une fois parler de Jéricho et chacun de vous connaît un peu l'histoire de ce qui s'était passé à Jéricho. Amen. L'Éternel des armées avait livré Jéricho à son peuple. Il a livré Jéricho, pas seulement Jéricho, il a livré le roi de Jéricho, il a livré les soldats de Jéricho au peuple d'Israël. Et par la proclamation et l'obéissance des prescriptions de l'Éternel des armées, Jéricho, qui avait des murailles solides, qui avait des murailles fermes, a été renversé. Pas par des armes fortes, c'est juste par des marches et les proclamations que le Seigneur les a demandé de manifester. Ok, gloire à Dieu. Je crois que vous pouvez voir clairement votre sœur Anaël.
Vous pouvez me Sois la voir. bienvenue. Oui, nous, on te voit Merci. très bien. Sois la bienvenue. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ok, vous pouvez la saluer. Hein. Je ne vois C'est pas. notre anniversaire. Gloire à Shalom. Dieu. Shalom, shalom. 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 Tu vois que Nadège n'est plus la nouvelle. Il y a déjà plusieurs qui viennent derrière toi. Waouh. Bientôt, tu seras plus la nouvelle et il y aura quelqu'un derrière toi aussi. Qu'on va aussi accueillir. Alléluia. En réalité, vous devez savoir une chose. C'est pas que on se connaissait pas, on se connaît depuis l'éternité. C'est comme le père rassemble ses enfants. Nous sommes les enfants d'un même père. Vous allez voir que le fait que tu viennes de voir une sœur, ça fait pas longtemps, mais tu as l'impression que vous connaissez depuis. Amen. Amen. Donc, c'est comme l'enfant qui est revenu à la maison. Sois la bienvenue. Merci. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, Amen. j'étais en train de parler de Jéricho, parce qu'en réalité, Jéricho, en réalité, tu représentes un blocage, une limite pour t'empêcher d'aller où Dieu veut que tu ailles. Amen. Vous allez voir que le peuple d'Israël, après avoir fait 40 jours, 40 années plutôt dans le désert, ils ont traversé le Jourdain et ils ont maintenant fait face à ce qu'on appelait Jéricho. Amen. Et Jéricho était une ville bâtie solidement, de telle sorte que personne n'entrait, personne ne sortait. Tous les habitants de Jéricho restaient dans Jéricho. Donc Jéricho avait tout ce qu'il fallait à l'intérieur de ses murailles. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, l'Éternel des armées, à cause du fait qu'il voulait élever encore le nom de son peuple et livrer cette nation à son peuple, afin que son peuple possède le territoire, la terre que l'Éternel avait promis à son peuple, l'Éternel a livré Jéricho à ses enfants. Amen. Mais maintenant, l'Éternel a donné des prescriptions. Il fallait que le peuple marche autour de Jéricho pendant 7 jours. Et le 7e jour, il devait marcher 7 fois en proclamant le son de la trompette. Et à la dernière trompette, mais il devait pousser des grands cris. Amen. Il devait pousser des grands cris. C'est ces grands cris maintenant qui ont renversé les murs de Jéricho. Pourquoi ce soir nous parlons de Jéricho? C'est parce que hier, pendant que je priais, le Seigneur m'a parlé de Jéricho. Amen. Et Dieu veut faire tomber le Jéricho de quelqu'un. Jéricho représente l'obstacle de ta vie. Vous voyez que Dieu, prophétiquement, nous a fait marcher 40 jours devant sa face. Et 40 jours là étaient comme 40 jours dans le désert. Ce jeûne de 40 jours dans lequel nous venons de sortir représente comme un 40 jours de marche. Comme 40, c'est symbolique des 40 années que le peuple d'Israël a fait dans la captivité. Et après cela, maintenant, Dieu a voulu faire entrer son peuple dans sa destinée, a voulu maintenant accomplir les promesses qu'il avait destinées à son peuple. Mais maintenant, il y avait un obstacle, Jéricho. Alléluia. Donc maintenant, Dieu avait détruit tous les obstacles. Mais maintenant, Dieu, il y avait un ennemi qui manquait, qui s'appelait Jéricho. Et ce Jéricho-là, c'est l'ennemi de ta vie. Amen. Maintenant, Dieu veut faire tomber Jéricho dans ta vie afin que tu entres dans ce que Dieu t'a promis. Donc, au sortir de ces 40 jours de jeûne, Dieu veut que tu traites avec Jéricho. Et si Dieu a parlé de Jéricho, si Dieu m'a mis à cœur que nous parlons de Jéricho, alors que je n'avais même pas ça à cœur, en réalité, c'est pour dire qu'il y a quelqu'un parmi nous, et bien il y a certaines personnes parmi nous, que le Jéricho là n'est pas encore tombé. Cette muraille qui t'empêche de voir Dieu, cette muraille qui t'empêche d'être en communion avec Dieu, cette muraille qui t'empêche d'entrer dans les promesses de Dieu n'est pas encore tombée. Et Dieu veut maintenant que ce soir, tu te disposes de telle sorte à renverser les murailles de Jéricho. Mais vous allez vous rendre compte, on va essayer de rapidement lire. Vous allez vous rendre compte que avant que Jéricho ne soit renversé, Dieu a envoyé le chef de son armée. Dieu a envoyé le chef de son armée, et quand Josué a vu le chef de l'armée de l'Éternel, il s'est avancé vers lui, malgré qu'il avait un aspect redoutable, malgré qu'il était vraiment influent. C'était un homme de courage. C'était un soldat de l'Éternel terrestre. C'était comme le chef de l'armée de Dieu terrestre. Amen. En ce temps-là. Et Josué s'est aventuré vers lui. Il a dit, es-tu avec nous ou bien tu es de nos ennemis? Est-ce que vous comprenez? Et si il était de leurs ennemis, même s'il était robuste, même s'il avait une épée
qui influençait Josué devait le combattre. Parce que Josué avait mis sa confiance à qui? À l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Et si nous rentrons un peu plus derrière, vous allez vous rendre compte que Jéricho avait une population. Et la population avait déjà entendu parler des hautes faits de l'Éternel. La population de Jéricho, ou bien le peuple de Jéricho, connaissait que l'Éternel est redoutable. Et l'Éternel avait un peuple. Et que devant le peuple de l'Éternel, aucune puissance ne pouvait résister. Aucun royaume ne pouvait résister. Aucune force ne pouvait résister. Et que partout où le peuple de Dieu, bien le peuple de l'Éternel, et bien les enfants d'Israël passaient, tous étaient renversés. Et les nations, quand ils entendaient parler du peuple d'Israël, ils tremblaient. Alléluia. Et c'est Rahab, la prostituée, qui a fait part de ça aux espions que Josué avait envoyés dans le camp de Jéricho. Amen. Donc, c'était juste pour vous faire comprendre que ce soir, nous devons prier contre Jéricho. Tu vas répéter avec moi, Seigneur, mon Jéricho doit tomber ce soir. Mon Jéricho doit tomber ce soir. C'est seulement ça que nous allons prier ce soir. Hein. Ton Jéricho représente ce qui t'empêche d'entrer dans la promesse de Dieu. Amen. Donc, nous allons rapidement essayer de lire brièvement, rapidement, Josué 6. C'est bon? Oui. Ok. Si quelqu'un peut lire pour nous. Frère Roland, s'il te plaît, tu peux lire pour nous. Commence même à partir du verset 5, chapitre 5, à partir du verset 13. Josué 5, c'est ça? Oui, à partir du verset 13. À partir du verset 13. Ok. Josué 5, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Au nom Au de nom de Jésus. Jésus. Amen. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Chapitre 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Verset 2. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » 3. Verset 3. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Verset 4. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Verset 6.
Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Verset 7. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Verset 8. Lorsque Jésus eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnaient des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Verset 9. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et à l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre vos voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Verset 11. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Verset 12. Josué s'éleva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance. Verset 13. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes de l'arche et devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnaient des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Verset 14. Il fit une fois le tour de la ville, le second jour, puis il retournait dans le camp. Il fit de même pendant 6 jours. Verset 15. Le 7e jour, il s'élevait de bon matin dès l'aurore et il fit de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois le tour de la ville. Verset 16. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Amen. Verset 17. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rabab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Verset 18. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous prenez ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Verset 19. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Verset 10 et 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et s'emparait de la ville. Verset 21. Et il dévouait par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Verset 22. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Verset 23. Les jeunes gens, les espions, entraient et firent sortir Rabab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Il fit sortir tous les gens de sa famille et il les déposait hors du camp d'Israël. Verset 14. Il brûlait la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement il mit dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Verset 25. Josué laissa la ville à Rabab, la prostituée, et à la maison de son père, et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Verset 26.
Ce fut alors que Jésus jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée s'est répandue dans tout le pays. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Cela est notre partage de ce soir. Amen. Donc Amen. ici, nous constatons vraiment que Dieu a accompli un prodige. On dit une ville qui était barricadée de l'intérieur et que le peuple ne pouvait pas sortir. Amen. Et tout le monde restait à l'intérieur de la ville. Donc tout ce que la ville avait besoin était à l'intérieur de la ville. Amen. Et personne ne devait sortir hors de la ville. Mais Dieu maintenant, dans son amour, a livré par interdit aux mains des enfants d'Israël tout le peuple de Jéricho, les rois, la ville et tout. Maintenant, pour que le peuple d'Israël entre à Jéricho, maintenant pour accomplir la parole de Dieu, il y avait un obstacle, c'était les murailles qui étaient établies. Amen. Mais maintenant, Dieu a donné la puissance et la force aux enfants d'Israël par l'obéissance aussi aux prescriptions qu'il les a transmises de renverser ces murailles. Et qu'est-ce qui a renversé les murailles? C'est la marche et les cris du peuple d'Israël. Mais maintenant, il y avait un principe que Dieu a établi par la bouche de son serviteur Josué, que tout ce que Dieu avait voué par interdit, aucun des enfants d'Israël ne devait prendre cela. Il devait avoir compassion de cela. Parce que tout ce qui appartenait à Jéricho était voué à l'interdit. Les enfants, les vieillards, les jeunes, les nouveau-nés, les bêtes, tout ce qui appartenait à Jéricho a été détruit, sauf l'argent, l'or, le fer, etc. Ce qui était consacré maintenant à l'Éternel des armées. Mais tout ce qui avait vie à Jéricho fut détruit. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, Josué prophétiquement a établi une loi avec un serment pour dire quiconque va encore établir cette muraille, va encore rebâtir cette muraille, ça serait au prix de son premier-né. Quiconque va encore vouloir peut-être, on a dit quoi, rebâtir et poser encore le fondement, sera quoi? Ça sera au prix de sa jeune fille, de son jeune fils. Jeune fils. De son plus jeune fils. D'accord. Donc, en quelque sorte, il y a deux choses. On peut déposer les portes plutôt, oui. Ça sera au prix de son plus jeune fils. Les murailles, ça serait au prix du premier-né. Et les portes, ça sera au prix de son plus jeune fils. Donc ici, Josué nous fait comprendre que les murailles de Jéricho peuvent être rebâties, après être détruites. Mais que nous devons lever les décrets aussi, comme lui. De telle sorte, comme ce soir, on va renverser ces murailles et chacun de nous va parler pour dire quiconque, quel que soit l'esprit, quelle que soit la principauté, quel que soit l'homme fort, qui va encore vouloir rebâtir ces murailles, que cela soit au prix de sa propre vie. Et ça serait comme un décret. Parce que quand tu lèves des décrets, c'est comme une loi établie. De telle sorte, quand quelqu'un va vouloir agir, il va voir ces lois. C'est pour ça, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut signer des décrets. Est-ce que vous comprenez? Un autre jour, on va essayer peut-être de parler de ça dans une autre exhortation. Mais déjà, vous devez savoir une chose. Si Dieu m'a parlé hier de Jéricho, ça veut dire qu'il veut renverser Jéricho dans nos vies. Est-ce que vous comprenez? Et moi, je connais quand souvent Dieu me fait grâce là. Il y a des fois, je partage ce petit exemple, ce petit témoin avec vous. Quand je suis en train de prier ou de méditer et que Dieu me communique une pensée que je n'avais pas en tête, ça veut dire qu'il a déjà résolu de faire la chose. Est-ce que vous comprenez? Et si on ne fait pas ça au temps de Dieu, ça veut dire que nous sortons de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que présentement, Dieu a déjà préparé son ami. Que quand nous allons prier, les anges de Dieu vont aller mettre en exécution ce que nous allons ordonner dans la prière.
De telle sorte maintenant que la parole de Dieu sera manifeste. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de personnes, si vous prenez ce sujet, c'est qu'on veut faire là maintenant à cœur, et que vous prenez ce sujet, que vous priez de tout votre cœur, vous allez voir qu'après cette soirée-là, beaucoup de choses vont commencer à changer dans vos vies. Parce que notre Dieu, le Dieu, quand il parle, il fait. On a vu ici, il a dit qu'il est livré Jéricho. Et Jéricho maintenant a été livré aux enfants d'Israël. Est-ce que nous comprenons? Donc, chacun de nous va d'abord faire cette prière. On dit Josué a rencontré le chef de l'armée de l'Éternel qui était Michaël. Maintenant, il a demandé que dois-je faire? Michaël, poussé par le Seigneur, a dit ôte tes souliers, car le lieu où tu es est un lieu saint. Le soulier représente quoi? Le péché. Les souillures. Vous allez voir que c'est vos souliers qui gardent la saleté, non? Et maintenant, Dieu veut que chacun de nous maintenant prenne ce moment, on va prendre un petit moment où chacun de nous va demander vraiment pardon à Dieu. Quel que soit le péché qui a donné vie à cette muraille. Jésus a dit dans sa parole, dans Ésaïe, que ce nos péchés sont nous qui mettent une séparation entre lui et nous. C'est-à-dire qu'il établit une muraille. Donc, quelque sorte aussi, ça peut être nous-mêmes qui avons bâti la muraille à cause de nos péchés. Mais maintenant, tu vas dire, Seigneur, quel que soit le péché que moi-même j'ai bâti, que moi-même j'ai fait, qui a bâti les murailles appelées Jéricho, les murailles de Jéricho, je prie que ce péché me soit ôté. Amen. Donc, là où tu es, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas regarder ta vie. Ça peut arriver qu'il y a encore un petit détail. Ça peut arriver que c'est même un péché de ton âme pendant que tu dors, dont tu n'as même pas conscience. Et que ce péché parle contre toi. Parce que vous devez savoir, je crois que vous avez fait parler de ça, les péchés que nous faisons dans nos esprits, dans nos âmes et dans notre corps est compté. Donc quand tu dors, tout ce que tu fais là, bon ou mauvais, c'est compté. C'est pour ça qu'on doit être trouvé irrépréhensible, irréprochable au jour du Seigneur dans notre esprit, dans nos âmes et dans nos corps. Donc toi dis, Seigneur, quelle que soit la dimension de mon être qui a péché, je te demande pardon ce soir. Elle est ta voix et prie. Ouvre ton micro et prie. Éternel des amis, ce soir nous venons vers toi, Papa. Toi le Dieu de puissance. Soyez vous fermez ton micro. Oui, nous prions, nous prions. Papa, nous te prions, Elohim Adonai. Pas quel que soit le péché, quelles que soient les transgressions, quel que soit le mal que nous avons fait contre toi, Elohim Adonai, quel que soit le mal que nous avons fait contre toi, Papa, nous te supplions ce soir. Nous t'esprit de Dieu de nous pardonner. Nous te supplions de nous pardonner. Nous te supplions de nous pardonner. Mais nous te présentons ce péché de tout peuple. Nous te présentons ce peuple que nous sommes. Nous te présentons tes enfants. Glorify us, oh Lord God. I pray that you forgive us, oh Lord God. Forgive our sins, oh Lord God. Forgive us, oh Lord God, for we have sinned against you, Father God. We have no respect for you, oh Lord God. Things, Father God, innocent things, Father God. Illicit things, Father God, that make your Holy Spirit run away from us, oh Lord God. So I pray, Father God, in the mighty name of Jesus Christ, that you forgive me, oh Lord God, that you, Father God, erase my sins. Father God, you died for me on the cross so I may have life. So Father God, I pray, Father God, that you come and remove, Father God, our burdens, remove, Father God, our yoke, remove, Father God, our sins, Father God, cleanse us, Father God, for you have done it already on the cross. Your love, Father God, has resurrected you, Father God, the love that you have for us, oh Lord God, resurrected you, Father God, the tomb, oh Lord God, you have won the victory over our sins, you have won the victory over, Father God, every evil things that we have done. So I pray, Father God, right now in the name of Jesus Christ, that your fire come down and, Father God, intensify everything that is evil out of me, oh Lord God. You said everything my Heavenly Father deposited must be rooted up. So, Father God, I pray right now, Father God, everything that does not glorify you, Father God, for your glory. So
so I may be, Que nous te Father God, sinless. I may be, implorons ta Father grâce. God, faultless. Miséricorde. Be found, Saint-Esprit, Father God, pardonne-nous. stainless, Father God, in front of you. Pardonne-nous. Lord God, have Pardonne-nous. way. Faisons les péchés. Lord Nous avons God, commis contre toi. find me. God, wash me, Commis Father contre toi. God, with your Si nous water. t'aimons, Wash me, Father God, with your pitié de blood. nous. Wash me, Pitié de Father nous. God, Aie pitié de nous. Aie pitié make de me nous. Aie pitié de clean nous. God. So, Esprit de Father God, I Jéricho. pray Qui for donc the mercy muraille de of Jéricho prayer, oh Lord God, your daughter, pardonner. Father God, do Nous not, te prions de nous pardonner. oh Lord God, Nous te prions de nous please, oh Lord pardonner. God, forgive me, oh Lord God, Prions de forgive nous me, pardonner. Father God. I come to you, Father God, with my heart. Prions de nous pardonner. I pray, Father God, that you forgive me. Do not turn Nous your te back prions away de nous from us. pardonner. Do Nous not, te prions de Father nous God, pardonner, close Saint-Esprit your de Dieu. ears, oh Lord Quelles que soient God. les Please transgressions, be quels que attentive, soient oh les péchés, Jesus. quels que soient les Please, fautes, mighty, quels que precious soient nos God, péchés, I quels que pray soient nos in the name péchés, of Jesus priez, Christ. priez. Father God, there is nothing, Quels que soient nos Father, péchés, you have Seigneur done Jésus. that you cannot forgive, oh Lord God. Please, Nous oh Lord pardonner. God, I Nous pray, te prions Father de nous God, that you pardonner. have mercy, Nous te oh prions de nous Lord God. pardonner. For you Nous te said, prions de nous Father, pardonner. all have Priez, priez, sinned priez, and priez, fall priez, short, priez, Father God, priez. in front of you. But Father God, Pardonnez, Father God, miséricorde. forgive us, oh Lord God. Oh Father God, you say the wage Père, of our Dieu de death, oh temps. Lord God. We Accorde à ma deserve Père. to die. Miséricorde pour We la vie de ton deserve, peuple. Father God, to be Miséricorde, perished. Jésus, Seigneur, We pour tous tes deserve, enfants Father ici. God, to go down Nous to the pleurons pit. ta grâce. You said, Nous oh Lord pleurons ta God, you love us miséricorde. so Tout much. péché caché You dans have nos vies. redeemed Toute us. souillure cachée dans nos vies. God, Toute I pray, transgression Father cachée dans la vie de l'un de tes enfants. Père, nous te prions de nous pardonner. Nous avons vu, nous avons pensé, nous avons entendu. Sorti de nos bouches, nous avons fait pray tout that le you que nous avons forgive us, posé oh nos pieds. God. Remove, Saint-Esprit, Father mais God, nous te everything pleurons. that is evil. Remove, Father God, everything that is Seigneur, nous worthless. ôtons nos pieds. Remove, Father God, anything, Father Ôtons God, ce that qui did est not impur à please nous. you, Father God. Ce qui est, Oh Lord God, nous please, te oh prions Lord God, d'ôter ce have qui est sale mercy. à nous. Please have Nous te mercy, prions oh Lord d'ôter ce God. qui est sale Please à have nous. mercy, oh Nous te Lord prions God. d'ôter ce qui Please est have impur à nous. mercy, oh Lord God. Qu'est-ce qui est Forgive sale me, à oh nous? Lord God. Nous te prions Forgive d'ôter me, ce qui est Jesus. impur à nous. Forgive me. Prions d'ôter ce Forgive qui est me, sale à Lord nous. God. Prions d'ôter ce qui est impur à nous. Seigneur, Forgive me, répands oh ta Lord grâce ce God. soir. Please, Répands Father ta God, may your miséricorde ce soir. Le mercy, sang de la rédemption coule. Le sang Lord coule. Le sang de God, la may you rédemption coule. Le out sang de and la run, rédemption Father coule. God, in Que my le sang de la life. rédemption Please, oh coule. Lord Le God, sang de la may your rédemption blood, coule. Father Que God, le come and Saint-Esprit, purify me. répands ton sang. Lord God, have Répands ton sang. mercy. Please have mercy, Répands oh ton Lord sang. God. Répands ton Please sang. have Répands mercy, ton oh sang. Lord God. Répands ton sang. Please have Répands ton mercy, sang. Jesus. Have mercy, Father God, De upon me. l'agneau, Please, oh de Lord. l'agneau, I've sang de seen so l'agneau, many things, sang de Jésus, even just répands with ton sang a few Jésus, seconds prends ton ago. sang Father Jésus, God, I have prends ton sinned sang Jésus, against you with my ton thoughts, sang, with my ton imagination, sang, with the things ton sang, that I'm Seigneur thinking ton sang, about, Father ton God. sang nous purifie Anything, ce Father soir, God, that does invoque not le sang de Jésus, remove them. invoque le Let sang de me Jésus, always think about invoque your le sang de word. Jésus, Let me le always, sang Father de Jésus, God, qui te purifie ce word soir, day and night. de Oh, toute Father souillure, God, qui laisse please, impureté, oh Lord, Jésus ton was in front sang, of you. Jésus ton sang, Have your way, Jésus ton sang, Jesus. Oh Lord God, the blood of Jesus Christ. Jésus Have ton sang, allez le sang de Jésus. your way, Jesus. Have your way. Quelqu'un peut Have prier le your sang way de in my Jésus. life. Est-ce que Jesus, quelqu'un peut Lord, crier you allez say le sang de Jésus? my life is for Répands you. ton sang dans My nos life vies. is in you. Please, oh Seigneur, Lord répands God. ton sang dans nos Please, oh vies. Lord God. Répands ton Wash, sang oh dans nos Lord vies. God, everything that is Éternel, not of you. éternel. Father God, Éternel, anything that's not éternel. of you. Éternel, éternel. Father God, I Éternel, pray right now. éternel. You are, Éternel, Father God, the éternel. God that Éternel, declares. éternel. You are Ton the sang, God ton that sang, ton redeems. sang, You ton are the sang, ton God sang dans that nos changes. vies. You Ton are the sang sur nos God that corps. Ton transforms. sang sur nos Father God, âmes. change me. Sur nos Oh Lord esprits. God, may Sur your nos blood pensées. down and Sur run, nos oh cœurs. God, Ton into sang, my ton life. sang, ton Let sang your blood, touche. Father God, Éternel, répands purify ton me. sang. Éternel, Purify me, répands ton Jesus. sang. Éternel, Sanctify répands me, ton sang. Father God. Éternel, Oh, répands ton Father sang. God, have your Éternel, way. répands Have ton your sang. way right now, Éternel, oh ton Lord sang. God. I Ton need sang. you, for I Éternel, can't ton do sang. this without Ton you. sang. Father God, if you talked Éternel, about ton the sang. wall of Ton sang, Jericho, ton sang, Father ton God, sang, it ton is sang. me, my own T'en purifie nos selfishness pieds that maintenant. has become T'en a purifie nos blockage. pieds maintenant. So, Father God, T'en I purifie pray nos that pieds you maintenant. erase, Je Father vous God, purifie. the pride, Purifie-nous. Father God, the selfishness. Remove, Father God, Répands ton sang Father dans nos God, maisons. Jezebalism. Répands ton Remove, sang Father dans nos God, familles. Répands the ton sang dans evil nos maisons. that is in me, Répands ton oh sang dans nos God. familles. Remove, Répands Father God, ton sang every sur nos frères bad et sœurs. character Répands that ton is sang in
Lord God. So, Father God, I may worship you in spirit and the truth. Father God, your blood right now. I declare your blood come down. I declare your blood. I declare your blood. Come and purify me and sanctify me. Father, right now, in the name of Jesus Christ, your blood in the name of Jesus Christ, your blood right now in Jesus' name, I pray. Amen. In the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Gloire à Jésus. Tu vas dire, Seigneur, envoie le chef de ton armée avec l'armée céleste
Envoie le chef de ton armée avec l'armée céleste. Parce que quand les enfants de Dieu criaient, c'est l'armée céleste de l'Éternel qui ont secoué le fondement de Jéricho, qui ont secoué les fondements. Amen. Est-ce que vous pensez que Michael, le chef de l'armée de l'Éternel, est descendu pour rien? C'est parce que Jéricho était une forteresse. Et il fallait que le chef de l'armée céleste de Dieu descende. Et il ne descend jamais seul. Est-ce que vous comprenez? Le chef de l'armée de l'Éternel, là, il a toujours des hommes avec lui. C'est-à-dire, il y a toujours des anges avec lui. Lui aussi, il est élevé en dignité. Il donne des ordres. Donc, tu as dit, Seigneur, ce soir, envoie ton armée. Et on a dit, ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fera aujourd'hui. Donc, si Dieu a parlé de Jéricho ici dans l'église du Canada, c'est parce qu'en réalité, il veut traiter avec notre Jéricho. Il veut traiter avec ton Jéricho. Amen. Et maintenant, pour que nous traitons ce cas, il a fallu que Dieu permette que cette portion de l'écriture soit là. Pour que nous voyons comment il a fait. Amen. Donc, pendant que tu vas dire, Seigneur, envoie le chef de ton armée, c'est-à-dire l'approvisionnement céleste, qui sont les anges de Dieu, l'armée céleste. Amen. Pour soutenir l'armée terrestre que nous sommes. La sœur Chéline, je crois que tu connais ce chant. Les murs de Jéricho sont tombés. Oui. Donc, toi, tu vas proclamer ce chant pendant que nous serons en train de prier ainsi. Amen. Nous sommes dans la prière. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Elohim Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai. Seigneur, si tu l'as dit, c'est parce que tu veux établir ta volonté, tu veux rétablir tes règles, répartir, Seigneur Jésus, ta relation profonde avec nous. C'est pour ça que nous te prions ce soir, Seigneur Jésus. Envoie ton armée, envoie ton armée, envoie ton armée, ton armée, avec, Seigneur Jésus, avec des anges qui étaient formés, l'armée céleste, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, l'armée céleste, l'armée céleste, envoie l'armée céleste. Ce miracle doit tomber ce soir. Nous avons besoin de la puissance céleste. Nous avons besoin de la pluie céleste. Nous avons besoin de l'œuvre céleste. Nous avons besoin de la lumière céleste. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu. Réponds ton armée. Réponds ton armée. Réponds ta puissance. C'est le Jéricho de la vie de ton peuple que nous sommes. Tombe ce soir. Les miracles de Jéricho. Les miracles. On dit les miracles de Jéricho. Les miracles de Jéricho. Les miracles de Envoie ton armée. Envoie ton armée. Ton armée. Envoie ton armée. Envoie ta puissance. Envoie ton Elohim Adonai. Envoie que nous sommes. Relâche ta puissance. Relâche ton armée. Brisez le mythe de Jéricho, éternel de gloire. Dans ma vie, éternel de gloire. Tellement c'est que tu connais ce que tu connais. Papa, toi, tu connais mon Dieu, mon roi. Amen. Ce qui me fait souvent mal, je vous dis la vérité, c'est quoi? C'est que le jour où l'Éternel a prévu de visiter ses enfants, c'est le jour-là que l'ennemi va mettre à cœur à certaines personnes de ne pas se connecter à la prière.
D'autres seront délivrés, d'autres auront l'impression que Dieu n'agit pas dans les vies. Parce que le jour où tu avais rendez-vous avec Dieu, c'est le jour-là, tu ne t'es pas connecté. C'est le jour-là que le sommeil t'a emporté. C'est pour ça, en priant, chacun de nous va aussi porter à cœur un frère ou une soeur qui n'est pas là. Ça peut arriver que c'est une situation peut-être tragique qui a fait en sorte que la personne ne peut pas se connecter. Nous allons aussi prier pour la personne dans nos prières. C'est ça. Amen. Et regardez ce que le Seigneur vient de me faire voir. Pendant qu'on priait maintenant, le Seigneur vient de me faire voir qu'il y a d'autres parmi nous qui ne sont pas à l'extérieur, mais qui sont à l'intérieur de Jéricho et qui doivent sortir de Jéricho. Donc les murailles de Jéricho doivent être renversées pour qu'eux ils sortent. Parce que parmi nous, si le Seigneur me fait voir cela, ça veut dire que parmi nous, il y a d'autres qui sont dans la captivité, appelée ville de Jéricho. On dit, tous ceux qui étaient à Jéricho, personne ne pouvait sortir ni entrer. Tout le monde était à Jéricho. Et l'autre jour, j'ai partagé avec l'une de vos sœurs qu'en réalité, on peut te mettre dans une prison. Et la prison, là, représente une ville. Toi, te vois dans un lieu, chaque temps. Et tu vas croire que non, c'est juste un lieu, alors que c'est toute une ville comme Jéricho, qui représente une prison, un lieu de captivité. Tu ne peux pas sortir. Parce que la muraille est hautement élevée. Donc, ça veut dire que Dieu veut qu'on prie d'abord dans cette lancée-là. Ça va arriver que c'est notre problème. Parce que dans la prière, que Dieu donne des orientations précises, afin que nous prions étant précis et concis. C'est-à-dire avec plus de précision. Moi, je ne savais pas qu'on peut être dans Jéricho. C'est pendant qu'on priait maintenant que Dieu m'a communiqué cela. Et c'est clairement ce qui est écrit. Si on dit ceux qui étaient à Jéricho, on dit verset 1, chapitre 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Voici la précision de l'écriture. Et pendant que je parle au sol, ça me fait voir en réalité encore, c'est la portion de l'écriture toujours qui nous fait comprendre quand les espions de l'Éternel, c'est-à-dire de Josué, sont allés à Jéricho. On les a arrêtés. On a voulu les arrêter. C'est rare qu'il les a cachés. Et à cause du fait qu'on les cherchait pour les tuer, ils étaient obligés de rester 3 jours cachés, toujours dans Jéricho. Et ça fait ces 3 jours qu'ils sont sortis. Ça peut arriver que les 3 jours-là symbolisent l'année, le nombre de temps de captivité de ton âme, de ta promesse, de les promesses de Dieu dans ta vie, et bien d'une grâce de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Donc les 3 jours-là peuvent représenter le lieu, le temps que tu es en train de te cacher. Tu as Jéricho, on veut te faire du mal, mais Dieu t'a donné un refuge dans le camp de tes ennemis. Mais il est temps que tu sors de Jéricho. Répète-moi, il est temps que je sors de Jéricho. Il est temps que je sors de Jéricho. Il est temps que mes grâces sortent de Jéricho. Il est temps que mes grâces sortent de Il est temps Jéricho. que les promesses de Dieu sortent de Jéricho. Il est temps que les promesses de Dieu sortent de Jéricho. Alléluia. Amen. Le ciel est réel. La puissance de Dieu est réelle. Et pendant que nous faisons ce type de déclaration, la main céleste de Dieu se déploie pour opérer des puissances. Donc cette déclaration que tu fais, c'est comme les cris que le peuple d'Israël a poussés. C'est comme le son des trompettes qui se ont retentis et qui ont renversé les murailles. Tu vas dire, Seigneur, quel que soit le domaine de ma vie, qui est gardé en captivité dans Jéricho, qu'aujourd'hui, les murailles soient renversées et que cela sorte de Jéricho. Commence à prier, prie de toutes tes forces. Aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Seigneur, quel que soit la force, mon Dieu, Éternel des armées, In the name of Jesus Christ, puissance, Father God, I know, Father God, you are the God of all flesh. Oh, Father God, the one, Father God, that resets in the darkness. You made the wind to come out of the water. Father God, Father God, it doesn't matter the position we got there.
Father God, punches this wicked. And Father God, we declare and decree in the name of Jesus Christ. I prophesy and over our life. Father God, right now, Father God, that our life must come out. Father God, I must come out that wall. Father God, I refuse, Father God, whatever that has become a blocking stone, Father God, over my life, for me to be divided, for me to have a barrier over my life, Father God, for me to be captivated, Father God, in that jail of Jericho. Father God, I declare right now that you sent your army, that you sent, Father God, your power, oh Lord God, that you sent, Father God, me, vessel, Father God, right now in the name of Jesus Christ, to take us out of that wall. Father God, I pray right now against my because you sent your angels, you sent, Father God, your angels to defend me, you sent your angels to establish. Father God, I pray, Father God, every wall that I've been reached in, that you are having a barrier in front of me, oh Lord God, that is blocking me, Father God, that door, Father God, that I am locked, Father God, I pray right now, Father God, that prison cell, that jail, Father God, that I'm in, I pray, Father God, that you put, Father God, those walls, that you put that prison cell, Father God, right now in the name of Jesus Christ, break in the name of Jesus Christ, Father God, destroy them, Father God, for I am tired to be in that jail, Father God, in the name of Jesus Christ, Father God, I must be set free, the same way, Father God, they set Peter free, the same way, Father God, that you set me free right now. I declare that I am free in Jesus' name. I declare that I am free. For Father God, who you set free is free. My freedom. I declare my freedom. My freedom right now in the name of Jesus Christ. Father God, I declare in the name of Jesus Christ. I refuse to be a prisoner. I refuse, Father God, to be a prisoner. Father God, I refuse. Father God, physically, mentally, spiritually. Father God, set me free. Father God, reverse the plan of the enemy. Father God, remove that barrier. Remove, Father God, those locks. Remove the chain. I declare that I am free. Father God, I put those chains in my remove those chains in my hands. Break those handcuffs. Father God, I am free in Jesus' name. I am free to declare. I declare my freedom. In Jesus, freedom to worship, freedom to declare your word, declare, Father God, Father God, everything that is in me, everything, Father God, that is tormenting, Father God, I declare right now, I revoke, I destroy them in the name of Jesus Christ, Father God, right now, set your army, oh Lord God, your army, oh Lord God, set your army, oh Lord God, Father God, destroy them, Father God, destroy them in the name of Jesus Christ, Father God, set me free, oh Lord God, Lord God, I refuse to be chained up, I am a child of God, whom the Son is free indeed, Father God, they must be falling, Father God, the chains are falling, Father God, let the chain fall, every power of my life, I destroy you in the name of Jesus Christ, oh, I reverse you, I destroy you, may the fire of God come down and burn them in the name of Jesus Christ. Say your lying, oh Lord God, to the enemy right now in the name of Jesus Christ. Every spirit of confusion, every spirit of stubbornness, Father God, warriors, every spirit of division, every spirit that is blocking me, Father God, every plan, every entity that the enemy is sending after my family, after my life, children, must be destroyed right now. Destroy right now in the name of Jesus Christ. Destroy them right now in the name of Jesus Christ. Pray, amen. 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 Pendant que je priais maintenant, écoutez, on va encore prier. Je me faisais voir que plusieurs parmi nous maintenant, à l'heure que je suis en train de prier, c'est la puissance de la sorcellerie qui établit ces miracles de Jéricho dans ta vie. Et pendant que je priais,
je sentais une opposition des semences de la puissance de la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Ton problème, c'est Jéricho. Et tu dois attaquer celui qui a bâti Jéricho. Josué avait dit que quiconque va encore bâtir Jéricho, amen, sera son premier fils va mourir. Amen. Tu vas dire, Seigneur, la puissance de la sorcellerie qui a établi Jéricho dans ma vie, qui établit des murailles dans ma vie, aujourd'hui, je saisis cette puissance, je brise cette puissance et je renverse les murailles de Jéricho établis par la sorcellerie. Tu vas dire, tu renverses les murailles de Jéricho établis par la puissance de la sorcellerie. Prie au nom de Jésus.
break your head in the name of Jesus Christ. I break your head in the name of Jesus Christ. Destroy you. Alléluia. Amen. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je veux comprendre une chose. Même à ce temps de la fin, à ce siècle présent, même seulement pour bâtir, alléluia, même seulement pour bâtir des maisons, il y a plusieurs personnes qui font des sacrifices. Ils versent le sang. Ils enterrent des choses, ils enterrent des fétiches. Ce qui peut donner la force à un fondement, parce que c'est le fondement qui soutient une muraille, qui soutient une muraille. C'est le fondement. Et pendant qu'on priait maintenant, Dieu m'a fait voir deux aspects. On va d'abord prier pour ce premier aspect encore, qui est les sacrifices qu'on a versés, qu'on a établis sur les fondements de Jéricho, pour que cela soit solidement bâti, pour que cela résiste. Tu vas dire, Seigneur, tout sacrifice humain ou quelconque que mes ennemis ont établi sur les fondements des murailles de Jéricho, aujourd'hui, par l'œuvre de la croix, je brise et je détruis ce sacrifice. Et là, t'envoies prier au nom de Jésus. T'envoies prier au nom de Jésus. Avec autorité. Le fondement de Jéricho. All I have to do is be still and know that you are working with me. Father God, I have nothing to worry. I just have to you and believe, Father God, that you're going to uproot every foundation that was not of you, every foundation that stuck with you. Father God, help us, Father God, to start our own foundation in you. Help us, Father God, to start our own foundation and build in you. That is a strong foundation. You are my cornerstone. Oh, Father God, my Father, you are my firm foundation. You are my stronghold. You are, Father God, the right hand that is above my life. Father God, I pray, Father God, to build my children's foundation, that you build my marriage foundation, that you build my prayer life foundation. I pray, Father God, that you I pray right now, Father God, that you, Father God, intercede for me. Foundation has no meaning. Foundation has meaning. Foundation is useless, but if it's no foundation, the cornerstone, which is the stronghold, which is the true foundation, which is the real foundation, which is the foundation of truth. Father God, I pray right now that you put your own foundation, that you put your own cement, that you put your own power, that you put your own pillar, Father God, your own cement. Father God, your foundation will be the foundation that I stand on, will be the solid ground that I stand on. Father God, I pray in the name of Jesus Christ, the sacrifice that you have made for me, that your blood, Father God, be my foundation. Your blood, Father God, has power. Your blood, Father God, has the authority. Father God, in the name of Jesus Christ, that I will stand on that foundation, that I will stand on you. Father God, I will not be shaking. I will not be moving. The Lord is with me. The Lord is my God. I will walk the firm foundation. I will walk with my head up high. I will walk and I will not go weary. I will not do my strength. Father God, I promise you, this is your word. You say you will never leave me. That you will never pray in the name of Jesus Christ that your foundation be firm in you. Amen. Le Seigneur vient de m'inspirer que les prières que nous sommes en train de faire représentent la marche de 7 jours que le peuple d'Israël avait marché. Et tout ça, à la fin de cette prière, on va proclamer que les murailles de Jéricho tombent. Alléluia. Alléluia. Nous sommes tous sur les fondements. Nous sommes en train d'attaquer les fondements de Jéricho. Parce que dès que les fondements sont détruits, les murailles ne peuvent plus secouer, ne peuvent plus résister. Amen.
Gloire à Dieu. Tu vas prier encore. Tu vas dire, Seigneur, quels que soient les autels qu'ils ont établis sur les fondements de Jéricho, de mon Jéricho, du Jéricho de mon frère. Parce que ton Jéricho n'est pas forcément mon Jéricho. Alléluia. Et tu vas dire, Seigneur, tout hôtel qu'ils ont bâti sur les fondements de mon Jéricho et sur les fondements du Jéricho de mon frère. Aujourd'hui, je saisis le marteau qui est là, qui symbolise la parole de Dieu. Et je brise cet hôtel. Je brise cet hôtel qui sont établis sur les fondements de mon Jéricho. Alléluia. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. C'est la parole de Dieu. Je déclare
powers. I destroy you. I destroy you. I destroy you. I cut you down. I destroy you. I bring you down. Right now, in the name of Jesus Christ, your powers are down. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. L'ennemi s'affiche. Combattons l'ennemi. L'éternel, notre Dieu, secoue à nous. Combattons l'ennemi sans fusil et sans épée. Combattons l'ennemi sans fusil. Oh l'éternel, notre Dieu, au secours. Jésus-Christ m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, avec le pouvoir de Jésus-Christ. Je te brise, je te crase. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je n'ai pas foi sur moi. L'Éternel m'a donné le pouvoir. Maintenant, j'ai gagné au nom de Jésus. Je le fais au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va maintenant attaquer encore les alliances, les liens, les pactes établis sous les fondements de Jéricho. Et maintenant, écoutez, tu vas aussi annuler les paroles des bâtisseurs des fondements de Jéricho. Ceux qui bâtissaient Jéricho ont relâché des paroles. Ça peut être, ils ont dit, comme nous bâtissons ce fondement, personne ne pourra renverser cela. Et ces paroles aussi servent de force. Ces paroles servent d'alliance. Ces paroles comme un pacte. Et c'est pour ça qu'ils ont fait des sacrifices pour lier ces paroles à des esprits impurs qui vont servir de gardiens aux murailles de Jéricho. Donc tu vas dire tous les alliances, les pactes, les accords, les liens qui ont été manifestés par des paroles relâchées par les bâtisseurs de Jéricho. Ce soir, j'annule les paroles et je brise les alliances, je brise les pactes, je brise les accords, je brise les liens. Alléluia. Nous prions au nom de Jésus. Oui. Ce sont des prières d'autorité. Tu dois avoir autorité. D'ailleurs, Jésus te voit. Déclare par ton autorité. De Jéricho. Dieu est maintenant. Dieu est maintenant. Puissant de Dieu. Donne les paroles. Dieu.
parole. Et condamnons cette parole. Parole. Maléfique, ils ont relâché le fondement de Jéricho. Le fondement du Jéricho, le temps pour Dieu les condamne. 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 À la puissance de Dieu. À la puissance de Dieu. Dieu les condamne. Dieu les condamne. Dieu les condamne. Ça se passe. Puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Josué, je vous ai dit, il a dit prophétiquement, quiconque va rebâtir les fondements de Jéricho va faire son premier fils. Amen. Quiconque va bâtir les portes de Jéricho va perdre son dernier fils. Amen. Maintenant, nous allons pas déclarer ainsi. Avant même de renverser les murailles, nous allons frapper de mort tous les bâtisseurs des murailles de Jéricho. Au nom de Jésus. J'ai dit quoi? Nous allons frapper de mort tous les esprits qui s'appellent les bâtisseurs des murailles de Jéricho. Tu vas dire, Seigneur, je saisis l'épée du canage et j'égorge et je taille tout esprit bâtisseur des murailles de Jéricho, des fondements de Jéricho, dans ma vie et dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants. Tu vas égorger ces esprits. Et lève ta voix et commence à prier. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu agit. Quand tu pries, la puissance de Dieu t'accompagne. Oui, de Dieu. Je déclare ce soir. Avec mes frères ici présents. Du canage. Ce qui m'environne, tout ce qui environne les gloire et Seigneur à toi, tu es Dieu. Oh Dieu, pitié de moi dans ta bonté sur le toi pour nous sécuriser, broder la lance de l'échappée contre nos péchés. Recule en arrière par le feu de notre Jésus. Jésus-Christ, ta grâce, du visage, ne peut les circuler entre eux et le vrai Dieu.
dois tomber. sont à l'hôpital. Tu dois tomber. C'est des murs qui sont liés de Jéricho, tu dois tomber. Tu dois tomber. C'est le moment. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, pendant que nous sommes en train de prier, je me rends compte, amen, que c'est un sujet que Dieu veut qu'on traite vraiment avec beaucoup de précision, qu'on ne prend pas sans la légère. Alléluia. Parce que pendant que nous sommes en train de prier, des tonnes de sujets de prière font que venir. En réalité, quand le Seigneur veut qu'on prie pour quelque chose, quand le Seigneur veut qu'on traite un sujet dans son église, quand il inspire le sujet, pendant que nous sommes en train de prier, il va donner des secrets, des mystères. Amen. Ce que je viens de percevoir, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on va entrer dans 7 jours de prière de soirée. Et dimanche serait le 7e jour. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui vont vouloir jeûner vont jeûner. Ceux qui vont vouloir n'auront pas la foi de jeûner, ce n'est pas grave. Ils vont toujours continuer les jeûnes de semaine. Mais chaque soir, on va prier contre Jéricho. Ça pourrait être le même sujet de prière. On va venir exhorter. Non, ça serait pour prier. Amen. Et nos prières seront vraiment des prières efficaces. Bien aimé, ta situation doit changer. Ton niveau de foi doit croître. On ne doit plus te parler de Jésus. On ne doit plus te dire connais Jésus. Tu dois connaître Jésus. Tu dois expérimenter Jésus. Amen. Tu dois voir le royaume. Donc, Jéricho, ça peut être un esprit impur, hein, mais c'est un blocage qui t'empêche d'entrer en connexion avec Dieu. Amen. Et depuis le Seigneur me montrer ça, ça persiste. Il y a des démons qui sont relâchés pour voler votre communion avec Dieu. Pour vous empêcher de rester en communion avec Dieu. Chaque jour, il rôde. Chaque jour, il rôde. Je vous dis, le sujet que nous sommes en train de traiter là, c'est pendant que je priais hier que j'ai entendu Jéricho. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, sachez que c'est très important. Et le prophète Étienne nous avait fait comprendre une chose. Moi-même, j'ai appris de ça. Que quand Dieu te donne une parole, un ordre, si tu n'appliques pas ça au temps marqué, si tu fais ça après, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. C'est quand tu appliques directement que tu es dans la volonté de Dieu. Parce que quand Dieu avait ordonné, écoutez bien, quand Dieu avait ordonné à Josué de faire 7 jours de marche avec le peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Josué a renvoyé? Il est passé à l'action. Aussitôt dit ça, c'est vrai. Et c'est pendant que nous prions que je me rends compte que Dieu veut qu'on traite avec ce sujet. Amen. Ne me demande pas comment. C'est ma petite expérience avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et beaucoup de personnes pensent que non, c'est la prière d'imposition les mains qui agit. Non. Ce sont ces rencontres comme celle-ci que Dieu agit. Parce que c'est un sujet prophétique que Dieu lui-même a choisi. Quand je parle, il parle. Ça, c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir, ça peut être que ce qui est bloqué dans ta vie, même dans ta famille, par ce programme de prière que nous avons pris prophétiquement maintenant là. Est-ce que vous comprenez? Dieu agira. Amen. Parce qu'au sorti de 40 jours, Dieu doit nous faire entrer. Eh bien. Est-ce que vous comprenez? Dans nos promesses, même si tu n'as pas pris les 40 jours, Dieu t'a introduit aussi dans le programme. Mais donc ça fait en sorte que quoi?
que tout le monde reste connecté. Dans votre intimité, dites Seigneur, mon Jéricho doit tomber. Jéricho va tomber. Amen. Jéricho va tomber. Alléluia. Et dimanche là, nous allons achever cela avec la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu. Et je crois que Dieu va faire des grandes choses. Alléluia. Ce soir maintenant, nous allons maintenant proclamer prophétiquement. Mais cela sera, c'est symbolique de ce qui va se passer. Ça peut arriver que pendant que vous serez en train de prier, vous allez vous voir dans des endroits. Vous allez vous voir dans des endroits. Amen. Et ces endroits-là seront symboliques de Jéricho que tu dois sortir. Ces endroits seront symboliques de Jéricho qui t'ont maintenu dans la captivité. Donc tout ce que tu vas voir dès ce soir, écris-le. Amen. Et si cela est nécessaire, tu m'envoies. Je vais aussi examiner. Amen. Ça pourrait aussi être un sujet de prière. Est-ce que tout le monde m'écoute? Ça pourrait être aussi un sujet de prière. Qu'en réalité, Dieu pourra t'inspirer. Tu pourras m'envoyer ça en inbox. On va prier avec. Alléluia. Parce que Dieu va commencer à vous enseigner sur qu'est-ce que c'est Jéricho. Et on va traiter cela en profondeur. Pendant qu'on priait, on a prié contre les bâtisseurs de Jéricho. On a prié contre les hôtels de Jéricho. On a prié contre les paroles établies sur les murailles de Jéricho. Aujourd'hui, Dieu a voulu qu'on traite sur les fondements des murailles de Jéricho. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses que moi-même, je n'ai jamais prié. Je vous dis la vérité. La prière est la clé des révélations. Parce que pendant que tu pries, Dieu t'inspire. Dieu t'envoie des révélations. Dieu t'envoie des pensées. Et Dieu agit. Et je crois que ce que tu attends là, peut-être c'est ça que Dieu veut te donner après ce moment de prière. Ne te dis pas que non, je viens de sortir de 40 jours, je dois me reposer, non. La marche chrétienne, excusez-moi, c'est un combat jusqu'au ciel. Et Jésus m'avait dit, tant que nous ne sommes pas entrés dans le royaume, on ne doit pas crier victoire. Ça, c'est les paroles qui sont sorties de la bouche du Seigneur Jésus, qui sont de vous communiquer. Alléluia. Et j'estime qu'on a fait une semaine, on s'est bien reposé. Ou bien, c'est l'heure de travailler. C'est l'heure de travailler. Oui. On doit percer. Le ciel ouvert sur nos vies. Dieu écoutait peut-être, c'est à cause des cris d'une soeur peut-être ici. C'est à cause des prières d'un frère peut-être ici. Que Dieu nous inspire à entrer prophétiquement dans ce programme. C'est-à-dire que celui qui va sentir l'envie de jeûner en nourriture, qui jeûne. Celui qui va voir qu'il n'est pas fort, il n'a pas de force, qu'il laisse. Mais déjà, vous devez rester dans l'esprit de jeûne. Dis, Seigneur, je suis dans un programme, mon Jéricho doit tomber. Je crois qu'il va reformuler le thème même. Pour que nous prions vraiment avec sérieux. Amen. Amen. Dieu nous fortifiera. Maintenant, à cause du temps, on va faire prophétiquement ce programme, ce dernier sujet de prière et on va se séparer. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je déclare prophétiquement. Quand on dit prophétiquement, c'est quoi? C'est pour dire, je parle déjà de manière future. Donc, ce qui doit arriver là, que ça commence déjà à arriver aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu vas dire, Seigneur, je déclare prophétiquement que mon Jéricho tombe aujourd'hui. Et que mon Jéricho qui était caché depuis des années soit exposé. Qui tombe et qui soit exposé. Ça peut être l'homme fort de ta vie. Ça peut être même ton prochain, que tu crois qu'il est ton ami là, qu'il est donc celui que tu considères le plus, qu'il est Jéricho de ta vie. Donc tu vas dire, Seigneur, que mon Jéricho tombe et soit exposé. Nous prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, je déclare ce soir par ta puissance que notre Jéricho tombe et soit exposé. Notre Jéricho tombe et soit exposé. Notre Jéricho tombe et soit exposé. Et que notre Jéricho tombe et soit exposé. Autorité de Dieu. Le Jéricho établi dans ma vie. Le Jéricho établi dans mon cœur. Le Jéricho établi dans ma famille. Le Jéricho établi dans mon foyer. Le Jéricho établi dans mon
ton église. Que Jéricho établit dans son réveil. Moi, je déclare, ton besoin exposé. Besoin exposé. Que la muraille que Jéricho soit renversée. Jéricho, au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes prophétiquement au premier jour et à la première marche. Amen. Alléluia. Et Jéricho va tomber au nom de Jésus. Et ils ont commencé à sentir les effets. Alléluia. C'est ceux qui disent qu'il est déjà tombé. Amen. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Dieu, que Dieu soit loué. Donc, nous allons prendre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que 22 heures, en réalité, c'est un peu tard pour eux, tout ça à cause du travail, etc. Amen. Il y a aussi d'autres que c'est à 22 heures qui sont libres, qui sont des activités de travail, etc. Maintenant, ce qu'on va mettre qui sera abordable pour tout le monde, c'est 21h30, pour que chacun soit équilibré. Nous sommes d'accord. C'est bon pour tout le monde. 21h30. Donc, demain, rendez-vous à 21h30. Maintenant, la seule en question de qui est bien ça, 3 jours de route. Je ne sais pas maintenant, apparemment, on n'a pas la même heure. Donc, tu vas essayer d'examiner, tu vas voir l'heure. Là-bas, chez toi, il est quelle heure présentement? 21h47. 21h47. Ici, il est 23h47. Ça veut dire qu'on a 2 heures d'écart. OK. Donc, nous sommes avancés de 2 heures. Nous sommes dans le même pays, mais on n'a pas la même heure. C'est terrible, hein? Oui, c'est ça. C'est terrible. En tout cas, ça, ce sont les mystères de Dieu. Hein? Ouais, comment Dieu là, vraiment est redoutable. Il est puissant. OK. Avant de continuer, avant de clôturer, j'aimerais aussi faire comprendre au peuple de Dieu qu'en réalité, l'évangélisation est gratuite, mais ça demande aussi beaucoup de soutien financier. Amen. Parce que depuis aussi, c'est un seul frère et c'est un seul aussi qui nous conduit chaque jour au lieu où on veut partir. Donc, si tu es aussi là, présentement, comme nous sommes en train de beaucoup d'évangéliser de ce côté, tu peux aussi soutenir en carburant, en traité, en encre. On a payé machine aujourd'hui et en réalité, on a payé machine en semaine. Et la machine, là, je vous dis, ça demande tellement d'encre. On a payé l'encre à combien de dollars, c'est fini. Et ce qu'on a encore payé là maintenant, c'est encore fini. Je pense que c'est, si la soeur peut nous dire, c'est déjà, elle nous a dit la dernière fois qu'on a utilisé une partie, c'était à moitié. Donc, je crois que c'est presque fini. Et quand nous partageons, nous évangélisons beaucoup. Donc, présentement, hier, urgemment, on était obligé de prendre l'argent sur un frais pour payer l'encre. Et on doit rembourser cela. Et quand on envoie ça dans le groupe d'organisation, que chacun met les mains pour ne pas que le frère en question, tout ça tombe sur lui. D'accord? Donc, j'ai parlé de ça comme ça pour que nous prenions hâte de la chose. Vous savez que le Canada est vaste. Et si nous voulons vraiment que les âmes soient gagnées, il faudrait que chacun de nous mette la main dans la poche, même si c'est dur. Parce que c'est l'œuvre de notre Père, c'est l'œuvre de Jésus. Et Jésus vous a donné des signes et il a attesté que c'est son œuvre. Donc, si tu dépenses pour l'œuvre du Seigneur, sache que c'est pour Jésus que tu dépenses. Et c'est lui qui pourvoit. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Il pourra te mettre à cœur de faire ce que tu pourras faire.
Alléluia. Pour plus d'autres détails, je vais envoyer ça dans le groupe d'organisation. Ceux qui ne sont pas dans le groupe d'organisation, je crois qu'il y a les deux nouvelles sœurs qui sont présentes. Je vais vous introduire à l'intérieur. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Et je vous aime de l'amour du Seigneur. Arrêtez, moi, j'aime voir des gens qui aiment le Seigneur. J'aime ça. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le Seigneur dans cette nation et qui craignent Dieu. Et je prie vraiment que Dieu augmente encore sa crainte dans vos cœurs. Parce que dans cette nation, ce qui peut te faire arrêter Dieu, c'est l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Et je prie que cela abonde davantage dans nos cœurs. L'un des passages aussi que Dieu m'a donné hier à méditer, je vais partager avec vous, c'est Jean 1 Jean 4, 1 Jean chapitre 4. Donc, vous pouvez méditer aussi ça comme parenthèse dans votre activité. Dieu veut que chacun de nous soit rempli et abonde dans son amour. Amen. Donc, travaillez beaucoup sur l'amour de Dieu. 1 Jean 4, chapitre 4. Vous pouvez lire tout le chapitre. Amen. Oui, frère Roland, rapidement. Ouais, ok. Que Dieu te bénisse. Voilà, c'est un peu... Je vais dans ton sens là. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai pris les pancartes pour pouvoir évangéliser. Mais il y a un petit malentendu entre ma femme et moi. Parce que je suis le chef de famille là. Je lui ai dit, allons évangéliser. Elle me dit non, que moi, je ne suis pas encore baptisé. Que si mon verre là, le démon peut me choses. Donc, j'ai dit, bon, je vais t'en parler. Aujourd'hui, comme ça tombe, quand tu parles de ça. Bon, moi, j'ai pris un t-shirt. J'ai pris un t-shirt que je porte souvent. Un peu, voilà. Jesus is coming back. Voilà. Quand je vais dans les supermarchés, je porte partout, je porte un peu comme je vais discuter avec elle pour qu'on parte, pour essayer de mettre des pancartes, puis parler. Elle me dit non, moi je ne suis pas encore baptisé, donc il faut que je reste tranquille. On doit. Donc, je voulais soumettre ça. Est-ce qu'il faut forcément être baptisé pour chose? Parce que je sais que les apôtres, quand Jésus les a envoyés, ils n'étaient pas encore baptisés. D'accord. On va éclairer ça rapidement, hein, rapidement. Vous devez savoir une chose. C'est ce que beaucoup pensent. Donc, merci d'avoir posé la question publiquement. Je crois que chacun sera éclairé. Il y a même une autre sœur qui avait ce problème aussi, mais elle n'est pas là aujourd'hui parmi nous. En réalité, vous devez savoir une chose. La nouvelle naissance n'est pas d'abord symbolique d'être plongé dans l'eau. Ça, c'est la vérité que je vous dis aujourd'hui. Dès que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur, tu es déjà né de nouveau. Et vous pensez que si la trompette sonne aujourd'hui, vous allez parler au ciel? Attends, vous pensez ça? Non, c'est faux. Il ne faut pas penser comme ça. Dès que tu acceptes Jésus-Christ là, l'eau dont on parle là, c'est Jésus, l'eau spirituelle. Et la personne qui baptise, c'est le Saint-Esprit. Tu es plongé dans l'eau qui est Jésus et tu es ressuscité. Tu mets avec qui tu ressuscites avec Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ est l'eau qui baptise. Maintenant, le baptême physique est symbolique devant les hommes du fait que maintenant, j'ai cru en Jésus et je vais montrer maintenant à tous les hommes que vraiment, voici le signe de ma foi, de ma croyance. Mais déjà, sachez que ceux qui sont vraiment déjà attachés à Dieu, vos noms sont déjà écrits dans le livre de vie. Vous êtes déjà nés de nouveau. Est-ce que vous comprenez? La preuve maintenant que vous dites, Jésus a dit que personne ne peut entrer dans le royaume s'il est né de nouveau, non? Après, il a dit à Nicodème que celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut pas entrer dans le royaume. Est-ce que Jésus contredit sa parole? Non. Mais le brigand à la croix, est-ce qu'il a été baptisé? Mais est-ce que Jésus n'a pas dit qu'il serait entré dans le royaume? Mais la question qu'il vous posez, c'est est-ce qu'il n'est pas né de nouveau? Il est bien né de nouveau. Hein? Il est né de nouveau. Hein? Mais il n'a pas connu le baptême charnel du corps. Il a connu le baptême de l'esprit. Alléluia. Donc, sachez une chose. La parole de Dieu ne se comprend pas avec la sagesse. C'est pour ça qu'il faut chercher à connaître vraiment les profondeurs. Donc, comprenez une chose. Vous qui êtes là et qui avez déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes déjà né de nouveau. Mais il faut maintenant qu'on va passer à l'action. Est-ce que vous comprenez? L'acte symbolique. C'est pour ça que Jésus aussi a confondu Pierre. Pierre ne pensait pas à baptiser Corneille. Vous savez ça? Pierre partait seulement annoncer l'évangile. Hein? Il partait seulement parler. Hein? Parce que Dieu l'a oppressé de partir. Il s'est même opposé à Dieu. Dieu a dit, tu es mangé. Il dit non. Moi, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui était impur là, c'était les hommes, les païens. C'est ce qui disait que c'était impur. Maintenant, Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait?
Pendant que Pierre était encore en train de parler, l'Esprit est descendu sur Corneille et sur tous les païens là. Il a dit que si Dieu les a déjà fait don de l'Esprit, est-ce qu'on peut les empêcher de recevoir le don, et on peut les empêcher de recevoir le baptême plutôt d'eau? C'est-à-dire, il a ordonné que ceux qui étaient venus par te baptiser, toute la maison de Corneille. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes sous la couverture de Dieu. Si c'est le fait qu'on n'était pas protégé de Dieu, ça veut dire que même dans nos maisons, les démons vous avez égorgés. Donc, ça ne sert à rien que vous faites des combats spirituels. Sinon, le diable va vous manger cru. Parce qu'on dit que ceux qui ne sont pas de Dieu appartiennent au malin. C'est pas faux. Ça veut dire que tant que tu n'es pas né de nouveau là, tu n'appartiens pas à Dieu. Qui n'appartient pas à Dieu ici? Qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit ici là? Le Saint-Esprit est symbolique de la nouvelle essence. Okay. La sœur dit elle. D'accord. Pour ne pas être long, hein, on va parler de ça, d'accord? Je vais t'appeler autrement, on va parler de ça. OK. Donc, en quelque sorte, vous devez savoir que tous ceux qui ont reçu l'Esprit sont déjà nés de nouveau. Amen. Donc, sachez une chose. Vous êtes nés de nouveau. Mais maintenant, vous allez passer à l'acte physique. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vous dis aujourd'hui là, c'est parce que j'ai compris que vous pouvez déjà être mature pour comprendre ça. C'est la nourriture solide. On ne dit pas ça tout le temps. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Donc, c'est déjà pour ôter déjà ce doute-là. Parce que beaucoup sont dit, ah, si Jésus ne vient pas maintenant, si on ne me baptise pas maintenant, non. Et c'est fini. La trompette va sonner, je vais rester. C'est faux. C'est faux. Il y a les gens qui vont aller au ciel en ce temps-ci, mais ils ne vont pas connaître le baptême. Le jour de l'enlèvement, là, il y a ceux qu'on va aller prêcher l'évangile. Étant encore avec les mèches, avec les rouges à lèvres, avec les bécons, avec les mini-jupes, avec les matelots. Ils auront pris la résolution d'accepter Dieu, de marcher conformément à toute la parole de Dieu. Ils vont être enlevés. Ça a été plongé dans l'eau. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Parce que Dieu voit la fin dès le commencement. Donc, il n'y a pas de problème à ce que vous partez évangéliser. Nous sommes sous la protection du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec nous. Gloire à Dieu. Donc, vous pouvez partir annoncer l'évangile sans problème. D'accord? Ok. S'il y avait un problème, c'est que moi, je devais vous dire que non, vous ne pouvez pas annoncer l'évangile. Ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême, restent à la maison. Ouais, c'est ça. Si Amen. tout le monde le dit, mais les gens qui vont avec l'apôtre à ceux-là, il y a beaucoup aussi qui n'ont pas reçu, mais ils vont. D'accord. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous allons prier pour clôturer. Seigneur Jésus, que nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi, le Dieu de puissance, toi, l'alpha, le méga, le commencement, la fin. Père, je prie au nom de Jésus que ton Esprit Saint, Papa, scelle tout ce que nous avons fait dans ton sang par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Père, nous paralysons tout esprit de représailles et nous prions au nom de Jésus que les sujets de prière que nous avons élevés devant toi soient manifestés et commencent à prendre effet dans nos vies dès ce soir au nom puissant de Jésus. Père, je prie que tu ouvres les yeux de tes enfants et tu exposes les Jérichos qui étaient cachés. Et si parmi nous, il y avait des gens, des âmes qui étaient dans la captivité de Jéricho, que cela maintenant, le Seigneur Jésus-Christ les soit révélé par ta puissance. Seigneur Jésus-Christ, que ta gloire soit manifestée, que ton Esprit Saint soit en action dans nos vies. Papa, je sais tout ce que nous avons fait dans ton sein. Je déclare, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, shalom à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, Shalom. Soyez bénis. Amen. Shalom, soyez bénis. Shalom.